Comment Annette a réussi sa reconversion professionnelle après 25 ans de carrière en tant que cadre dans les ressources humaines? Découvrez dans ce témoignage comment le coaching lui a permis de créer, en toute confiance, son nouveau métier d'entrepreneur et d'oser se promouvoir. Bonjour et bienvenue dans cette interview. J'ai essentiellement eu un parcours dans les ressources humaines, dans les collectivités territoriales, donc plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et de manière très naturelle, je me suis tournée vers la formation de coaching. J'ai été formée en 2010. Et puis après, j'ai glissé vers la fonction le métier de thérapeute. Et là, tout dernièrement, l'année dernière, je me suis mise en disponibilité pour lancer mon activité. Pour vraiment me consacrer qu'à ça. Et donc là, le challenge dans le coaching, même si on connaît toutes les techniques, c'est important d'être accompagné. Et là, moi, l'importance, c'était autour de comment je communique autour de mon activité. Et du coup, ça a plus recentré par cet accompagnement sur vraiment quelle est ma couleur, qu'est-ce que je veux montrer qui est moi, pour que les personnes sachent à qui s'adresser en dehors du métier. Et j'ai beaucoup apprécié en fait ta manière de présenter, de te présenter et de présenter ce que tu au travers de tes accompagnements. Et ça m'a vraiment donné envie d'être accompagnée par toi parce qu'effectivement j'ai vu pas mal de professionnels et j'ai senti quelque chose qui m'attirait vers toi au travers de tout ça. Alors le premier point qui est lié à ta manière d'accompagner. Ça m'aide vraiment parce que tu es en totale ouverture et totale écoute et tu sais déceler finalement les non-dits, ce que l'on n'ose pas poser ou qu'on ne perçoit même pas en fait. Il y a des choses que l'on vit au niveau inconscient et toi tu arrives à faire émerger ça et c'est, je pense, un des premiers axes qui fait que ça me fait avancer parce que ça me fait vraiment me regarder moi telle que je suis. Et d'explorer les zones que finalement je laisse souvent de côté parce que c'est très difficile de se voir soi-même, on se voit souvent au travers du regard des autres et là vraiment ta particularité c'est de savoir me mettre en liaison avec moi-même, c'est ce qui est assez particulier comme posture que j'expérimente beaucoup en accompagnant mais que finalement jusqu'à présent je n'avais pas vécu. Et là, pour moi, c'est vraiment une grande richesse. Et tout ce travail aussi que tu fais faire sur les valeurs et le fait de ponctuer tes accompagnements d'outils pratiques qui mettent en action. Voilà. Ce sont vraiment tous les points qui sont très particuliers à toi. Je gagne en assurance. Je me sens plus posée et en même temps, je m'aperçois que je procrastine moins. Sur mon projet, j'avais tendance à mettre de côté et là quand une idée me vient, je pose, je structure, je fais des petits pas, ce que je ne faisais pas il y a quelques temps encore avant de te rencontrer. Et ça rassure, c'est vraiment en fait où je ne me sens pas seule, je me sens en fait en même temps avec moi-même. Donc de me dire je suis dans mon autonomie, dans un développement personnel, en même temps, avec quand même comme un petit guide qui est là, tu vois, on dirait la petite fée clochette, ou tu vois le petit, c'est très rassurant et en même temps ça booste. Parce que comme il y a aussi toutes les étapes entre chaque séance de coaching, donc même si à un moment j'aurais envie peut-être de me dire tiens tu vas laisser courir et en fait non et j'y pense même pas de me dire j'ai envie de laisser courir, j'ai tellement envie d'avancer et de faire encore plus. Alors j'en serais à rester à la fois avec mes doutes et avec la procrastination parce qu'en fait je serais toujours dans mes réflexions dans ma tête. Et je ne serais pas dans de la concrétisation ou dans la visualisation et de la perspective. Je serais en fait peut-être dans un cercle beaucoup plus restreint et voilà, je pense que ça ne me permettrait pas d'avancer. Je resterai ce que j'ai fait, parce que je me suis mise en disponibilité quand même au mois de mai de l'année dernière. Donc
j'ai commencé à accompagner, mais je n'ai pas travaillé cette communication et c'est toujours quelque chose que je remettais et puis qui reste toujours vraiment à l'état d'idée dans mon esprit. Alors que là, vraiment, je suis dans l'avancée et la concrétisation et de la clarification. Moi, je lui dirais que surtout, elle n'hésite pas et qu'elle se ferait un très beau cadeau d'être accompagnée par toi parce que c'est très riche, c'est très doux, très confortable et en même temps, ça concrétise beaucoup de choses. Écoute Annette, vraiment je te remercie pour le temps accordé pour cette interview. Je suis très contente d'avoir pu avoir ton retour. Et merci aussi à toi de me donner cette opportunité, tu vois, en étape intermédiaire, de te faire tous ces retours parce que voilà, c'est aussi très riche pour moi. Super, merci Annette. Merci à toi Amandine.